Imaginez un couple qui ose se dire tout, qui ose se dire tous les mots d'amour et qui ose se dire les mots d'amour, les mêmes les plus sensuels. Et ça, sans peur d'être jugé, sans peur de rougir, sans peur de dire des mots justes, les mots qui viennent du cœur. Vous l'avez compris, on va parler de langage érotique en amour. Sans être un gros mot, sans être dans la provocation, tout simplement en utilisant des mots corrects, des mots justes. Alors pourquoi en fait on est gêné, pourquoi on a du mal à dire à l'autre ce que l'on a envie, nos fantasmes, ce que l'on ressent? Pourquoi il y a ce blocage qui nous empêche d'être pleinement nous? Comment exprimer ses désirs et ses besoins à l'autre pour être dans une relation complice et épanouie? Dans une relation, la sexualité est un signe de connexion émotionnelle. Et pourtant, beaucoup de couples se heurtent à des non-dits, à la peur de l'autre, à des jugements et aussi à une honte. Le langage érotique, c'est l'art de mettre en mots ses désirs et ses fantasmes, l'art d'exprimer à l'autre ce que l'on ressent et ce que l'on a envie de partager avec son partenaire. Pourquoi est-il aussi difficile de partager ses envies et de dire des mots? On va voir que le langage érotique, en fait, c'est ce qui va permettre de raviver la flamme dans un couple. Alors, on manque de mots parce qu'il y a la peur du jugement, on a la peur de blesser l'autre. Il y a la peur aussi parce qu'on est dans une espèce d'éducation où on a honte. Donc, il peut y avoir ça aussi. Et le manque de vocabulaire, très souvent on manque de vocabulaire dans le langage de l'amour. On a des fantasmes, on a des envies, mais on ne sait pas comment les dire et à quel moment surtout les dire. Alors heureusement, il existe des clés pour venir débloquer la situation. Tout d'abord, l'une des principales clés, ça va être de créer un climat de confiance. Voilà, si vous êtes dans une relation sécure, c'est plus simple d'exprimer ses désirs et ses envies. Utilisez plutôt le jeu. Évitez les accusations. Tu devrais faire ceci, tu fais pas bien cela, etc. Mais plutôt dire j'aimerais essayer ceci, j'aimerais essayer cela. Et surtout, essayez de normaliser la conversation. C'est quelque chose de normal que de parler de ses fantasmes et de ses désirs sexuels. Mon petit conseil, c'est de commencer pas à pas, n'y allez pas tout d'un coup, mais surtout d'y aller pas à pas, commencer par un petit mot sensuel, un petit jeu coquin, quelque chose de très doux et surtout de, voilà, pas à pas. C'est très important. Le langage érotique, c'est surtout un langage d'amour et de créativité. Alors pourquoi pas s'amuser tout simplement à jouer avec son partenaire en créant un jeu. Par exemple, on pourrait écrire plein de désirs et plein